bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission de À votre santé au sein du Galactique Café. À votre santé, une émission donc créée et imaginée par l'association Imagine, un monde meilleur. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Pascal Jeanne, qui est chirurgien dentiste et qui se définit comme un dentiste holistique. Aujourd'hui, vous ne travaillez plus en cabinet, mais vous êtes à la fois auteur, formateur, coach, et vous êtes créateur de la dentisterie bleue. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis ravi de découvrir ce lieu, le Galactique Café, et puis ravi aussi de revenir à Vannes, puisque je suis maintenant un exilé au fin fond de Morbihan, à la Gacilly. Et donc, voilà, c'est tout au bonheur de pouvoir partager. La dentisterie bleue, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça part d'une lacune. Si vous voulez, il y a 3 sortes de dentisterie. Il y a la dentisterie rouge. La dentisterie rouge, c'est celle que j'ai pratiquée. C'est celle que pratiquent tous mes confrères. Et la dentisterie rouge, c'est celle des universités. Il y a ensuite la dentisterie verte. La dentisterie verte, tout le monde suppose ce que c'est-à-dire c'est la dentisterie dite holistique, et c'est la dentisterie qui est beaucoup plus proche de la nature. Et puis, je me suis aperçu que de toute façon, que ce soit en rouge ou en vert, ce sont toujours des médicaments qu'on donne dans les plantes, ce sont aussi des médicaments, des médications, on va dire non médicaments, mais ce sont des médications. Et ces médications, elles ont une action sur le corps qui est également assez superficielle, c'est-à-dire que ça agit sur toute la ramure du corps, sur toutes les choses externes, mais ça ne remet pas la personne elle-même au centre de son traitement. Et la dentisterie bleue, c'est votre dentisterie. La dentisterie bleue, c'est celle qui parle au patient. Et c'est lui qui est en charge de cette dentisterie-là. C'est-à-dire, comment voulez-vous changer un arbre si vous vous contentez de couper les feuilles en haut de 2-3 branches? Non, il faut aller jusqu'aux racines. Et les racines, c'est pas le dentiste qui les a, c'est pas le médecin qui les a, ces racines. C'est vous, c'est le patient qui les a. Et c'est à partir de là qu'il faut reconstruire sa vision de ce que doit être la médecine et la dentisterie. Alors bleu, pourquoi? Eh bien, ça fait référence à Gunther Pauli, qui est un ancien député européen et qui est le créateur de la gamme Ecover et tout ça, et qui, actuellement, je vous invite à aller sur Internet à regarder qui est Gunther Pauli, P-A-U-L-I, c'est un Belge, et il a créé, lui, l'économie bleue. Et cette économie bleue remet aussi la personne au centre de son avenir. C'est quelque chose de fondamental et c'est par justement la transformation de son être, c'est-à-dire la transformation intérieure, que l'on va reprendre en main sa santé. Et de ce fait, quand un patient vient vous voir avec un problème de carie ou de soins à effectuer, qu'est-ce que vous lui proposez? Mais d'abord, il y a qu'est-ce que je lui dis. Oui. Et ce que je dis, c'est pas votre dent qui carie, c'est vous qui êtes carié. Parce que la dent, c'est juste une représentation, c'est juste elle qui paye pour les autres, mais c'est vous qui êtes carié. Quand une gencive saigne, c'est pas la gencive qui saigne, c'est vous qui saignez, c'est votre corps, c'est tout votre être qui saigne. Et ça fait toute la différence parce que là, on sent. C'est important, ça devient très important. Et c'est un signe, vos dents, elles hurlent, les gencives hurlent. Mais on n'y voit rien, le dentiste m'a dit j'en ai un petit truc, il vous donne ça. Alors c'est exactement ce qui se passe avec les graines. Exactement ce qui se passe avec les agriculteurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à Monsanto Bayer et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'opposent. Quand il y a une bactérie, quand il y a des choses dans le sol qui ne va pas, rien. Et qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous allez voir le dentiste? Il y a quelque chose qui ne va pas dans la bouche. Alors là, on donne des pestifrices, on donne des pesticides. Et bien de bouche, qu'est-ce que c'est? C'est un pesticide, c'est tout. Et donc, on arrive à une médecine totalement hors sol. Mais heureusement, il y a énormément de gens qui se disent « ça ne va plus, il faut changer, il faut que j'arrive à trouver un autre moyen. » Et ce moyen, c'est en nous, c'est de voir avec son cœur et de voir pourquoi on a des caries, pourquoi on a des maladies. Et ça, c'est juste une question
de savoir, parce qu'on l'a oublié. Les animaux n'ont pas oublié, chez les animaux, tout est automatique. Ils se promènent dans la forêt, que ce soit une petite souris qui est dans une pièce, un oiseau, tout, ils vivent automatiquement. Nous aussi, on pourrait vivre automatiquement. La civilisation nous impose des choses bien différentes. Et en fait, ce que vous préconisez comme approche, c'est retrouver son soi, son corps, son immunité naturelle, et peut-être aussi son instinct en tant que mammifère, un instinct qui va être plus proche de la nature, plus proche de son propre organisme. Alors, si j'avais décidé de me lancer en politique, je ne passerais pas tous les matins à me passer les mains en papier de verre, les avoir toutes rouges et à les serrer les mains toute la journée. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et ce qui se passe dans la bouche, c'est que tous les jours, en permanence, on passe nos gencives, nos dents à l'acide. Bon, bien évidemment, c'est l'équilibre acido-basique. Et cet équilibre acido-basique, il vient de notre façon d'être. Il vient de notre conscience. Qu'est-ce que nous faisons pour le rétablir? Alors, bien évidemment, c'est facile de prendre des nutriments, de prendre des choses à droite, à gauche, de se réparer, de se remettre sur les rails. Mais c'est de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut procéder par élimination. Si on continue à manger n'importe quoi, on fait n'importe quoi de sa vie. C'est pas possible autrement. Donc, il faut procéder par soustraction avant de pouvoir ajouter quelque chose. Bien évidemment, on manque de nutriments, on manque de quelque chose, en particulier quand on habite en ville, quand on n'habite pas à la campagne où j'ai la chance de faire mon jardin. Tout à l'heure, j'ai ramassé des courgettes, j'ai fait une salade de courgettes avec des coucoulites. Les coucoulites, vous ne savez pas ce que c'est. Ce sont des russules charbonnières. Ce sont des russules qui sont vert de gris sur le dessus. Bon, il y en a comme ça, on prend un petit morceau, on les fait en salade crue, et c'est délicieux. Voilà, j'ai la chance de pouvoir ça parce que je me suis donné cette chance. Maintenant, j'aurai toujours une maison avec un jardin où je puisse faire mes aliments. Pas tous, évidemment, parce que je ne fais pas que ça, mais c'est important comme ça. Et donc, changer son alimentation, c'est se changer soi, et c'est surtout changer l'environnement de sa bouche. Et la bouche, c'est le reflet, c'est notre télé du corps. C'est là qu'on y voit tout ce qu'il y a à voir. Évidemment, un dépôt de tartre, c'est une catastrophe, parce qu'on ne peut pas vivre longtemps avec du tartre. Le tartre, c'est aussi une agression physique qui émane de choix alimentaires. Alors, posez la question à votre dentiste ou à votre médecin, et il vous dira, il faut l'enlever. Oui, mais vous saviez, qu'est-ce que c'est? Mais ça vient de la salive. Oui, mais pourquoi ma salive donne du tartre? Écoutez, on va l'enlever, parce que moi, j'ai pas de temps à perdre. Voilà, vous allez chez le cardiologue, demandez-lui, pourquoi j'ai du tartre dans les artères? Du tartre dans les artères? Vous avez du tartre dans les artères? Eh oui, c'est exactement la même chose, regardez toutes les études corroborent, c'est toujours du calcium qui vient se mettre et qui provoque finalement une thrombose qui va donner un infarctus. C'est toujours du calcium. Un cancer démarre toujours avec un petit granulome de calcium. C'est toujours pareil. Donc le tartre, de notre côté, heureusement, si vous l'avez dans la bouche, le dentiste peut l'enlever. Ouf, vous ne l'avez pas dans le corps. Le pire, ce sont les gens qui n'ont jamais de problème dentaire, qui n'ont pas de tartre, et qui se gardent de produits laitiers. À ce moment-là, ils finissent rapidement, 50, 60 ans, clac. C'est fini. Oh, ils étaient en parfaite santé. Mais ce n'est pas possible. Ces produits laitiers, il faut absolument les sortir de soi. Et quand ça sort par la bouche, c'est moins pire, on perd ses dents, mais bon, on continue à vivre. Mais quand ça reste stocké à l'intérieur de soi, ça donne ce que je dis moi, 80% de nos pathologies. Alors pas les maladies systémiques, pas les maladies que l'on a à cause de notre génome, mais de toutes les maladies qu'on contracte comme ça, c'est parce qu'on est incapable de les gérer. Incapable de les gérer parce que notre corps ne fait que s'occuper d'éliminer tout ce qu'on y met et qu'il ne veut pas. Un jour, je vous raconterai aussi l'histoire du grain de blé, mais un autre jour. Oui, maintenant. C'est trop long. C'est trop long. Alors, pour reprendre votre propos, c'est effectivement le choix alimentaire, notamment les produits laitiers qui sont calcifiants, vont à un moment donné oxyder nos artères et provoquer des thromboses. Et le tartre que l'on voit sur les dents correspond à celui qui s'est agrégé au fur et à mesure sur les artères. Exactement, c'est pour ça que les dentistes ont beaucoup de chance. Ils sont aveugles, mais ils ont de la chance. Ils ont de la chance parce qu'ils voient.
il voit l'intérieur du corps. Et si seulement il pouvait passer un petit peu de temps à vous expliquer au fond des choses, et puis le fond des choses, il est toujours simple et naturel, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. Le sevrage intervient vers 3 ans, vers 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a toutes ses dents de lait, et puis on abandonne le sein de sa mère pour aller prendre la main de son père et aller voir le monde. C'est aussi simple que ça, c'est pas la peine d'aller faire de grandes études. Tout ce qui est valable, tout ce qui vient du cœur, tout ce qui est absolument indispensable à un individu et à l'être humain, c'est simple. Il suffit de regarder, il suffit de voir. Et les dentistes, ils y voient très bien que ça ne va pas dans votre bouche. Et tout ce qu'ils font, c'est « Attends, on enlève et on met un implant ». Non, ça c'est super, mais évidemment c'est extraordinaire. Moi je l'ai fait pendant longtemps. Et on est technologiquement, on est absolument extraordinaire, nous autres les dentistes. Oui, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut revenir à la dentisterie bleue et à mettre la personne au centre. Et la plupart des gens ne veulent pas se faire extraire les dents. Ils disent non, je ne veux pas. En plus, il y a tous les méridiens qui passent par les dents, au niveau énergétique. Mais bon, on n'est pas là non plus pour parler de ça, on en parlera un jour peut-être. Mais c'est important de les garder. Pas seulement pour manger, mais pour l'équilibre de son être. Bien évidemment, si on perd des dents, c'est pas grave, il y a toujours des accidents, et puis la vie fait que nous sommes suffisamment puissants, suffisamment extraordinaires pour survivre à bien des choses. Néanmoins, c'est maintenant l'époque, c'est maintenant le temps de regarder un petit peu et d'aller au-delà de ce que propose notre sacro-sainte haute autorité de santé, qui est formidable aussi, parce qu'elle s'attache à gérer la masse de 70 millions de Français. Mais c'est pas là qu'est l'essentiel. Ça veut dire que sur une radio panoramique, par exemple, on pourrait voir les coronaires et peut-être avertir une personne qui a une calcification aussi sur les coronaires. Je ris, parce que c'est comme ça que je me suis aperçu de beaucoup de choses. J'ai une patiente qui est venue me voir, qui est devenue une amie, si elle me voit, je l'embrasse, et qui est venue avec une panoramique dentaire où c'était, entre guillemets, une catastrophe. Elle ne venait pas pour ça, elle venait pour faire un bout de racine. Voilà, bon. Elle a toujours sa racine. Et puis, par contre, j'ai vu, derrière les oreilles, là, sur cette panoramique que j'avais faite, j'ai vu tout un tas de calcifications. Et comme elle se présentait avec des migraines et une asthénie forte, une dépression, elle allait vraiment mal. Je lui ai dit, écoutez, allez voir tout de suite un cardiologue, c'est pas demain, c'est maintenant, prenez rendez-vous, dépêchez-vous, parce que tout était calcifié. Et j'étais persuadé que c'était les coronaires. Bon, elle va faire un Doppler, et le Doppler, c'est on voit les sons, les vibrations, on voit comment ils se propagent le long des artères. Et le cardiologue dit, tout va très bien. Aïe, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comme je sais dans mes bouquins, il n'y a rien, dans mes bouquins de médecine, il n'y a rien, je suis allé voir sur Google. Et sur Google, j'ai tapé très exactement calcification derrière l'oreille. Et là, je suis tombé sur le syndrome de Eagle. Eagle, c'est un dentiste américain qui, des années 30 aux années 50, a découvert que les Américains avaient beaucoup de calcification d'un ligament qui s'appelle le ligament styloïdoïdien. Et donc, je m'y suis intéressé. J'ai donc dit à ma patiente, c'est pas grave, c'est pas ça. Il n'y a rien d'embêtant. Je lui ai dit, mais par contre, ce sont des calcifications, effectivement. Et elle en avait un petit peu partout aussi, on voyait des petits points blancs. Et ces calcifications, c'était pas la peine d'aller chercher bien loin. Effectivement, elle prenait énormément de l'état. Donc je lui ai dit, écoutez, essayez 3 semaines, c'est tout. Hein, c'est tout ce que je vous demande. Maintenant, vous stoppez. En rentrant chez vous, vous videz le frigo, vous jetez les yaourts à la poubelle, vous jetez tout ça à la poubelle. C'est un acte vraiment sur soi, c'est un acte fort. Ok, non, je ne les finis pas, je jette. Et puis vous revenez me voir. Elle est revenue. Elle était fringante, maquillée, alerte, et elle me disait, je revis. Normal, c'est tout à fait normal. Quand vous avez quelqu'un qui a une gangue de produits qu'il ne doit pas gérer, qui est tout en lui, qui est tout autour de lui, autour de son aura, autour de tout ça, qui pénètre son être totalement, et bien c'est normal que quand vous l'enlevez, waouh, ça revient. Il n'y a pas que l'héritage, bien évidemment, mais c'est pour moi la première, c'est pour moi, enfin, je dis même, que les catholiques me pardonnent, mais je dis même que c'est le péché originel, le réel péché originel matériel. C'est là que l'homme a dérapé.
Et de ce fait, on peut aussi imaginer que l'absorption de ce genre d'aliments, qui est corrosif pour nos artères, pour nos dents, est aussi corrosif pour notre microbiote. Et est-ce que vous voyez l'implication entre les bactéries intestinales et les bactéries buccales quand on a des abcès, quand les choses partent en infection? Alors, je vais vous parler d'un gentil petit être qui s'appelle Porphyromonas gingivalis. Et ce petit être, c'est une bactérie, donc. Et cette bactérie, elle a été découverte dans les gencives. C'est pour ça que la personne qui l'a découverte l'a appelée gingivalis. Et puis il y a une publication, un cardiologue, je crois qu'ils sont de Nantes, qui est parue il y a 7-8 ans, disant c'est curieux, on trouve Porphyromonas gingivalis dans les plaques d'athérome des artères. Alzheimer aussi, chez les Alzheimer. Ah oui, ça c'est après. Et, donc, pour moi, ça a été un électrochoc. Parce qu'à partir de là, c'est comme ça que je peux vous dire que les laitages, c'est 80% de la pathologie. Parce que cette bactérie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se développe. Et pour se développer, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut des déchets. Parce que les bactéries, c'est fait pour supprimer les déchets. Et comme ce sont des bactéries qui ne sont pas faites pour être avec nous, puisqu'elles ne font pas partie des bactéries qu'on dit commensales, ça veut dire qui sont propres à notre existence et qui participent à nous faire vivre. On ne peut pas vivre sans bactéries, donc on a beaucoup, ce sont des bonnes bactéries. Mais là, celle-là, c'est une bactérie pathogène, puisqu'elle entraîne la chute des dents. Avoir dans les artères, c'est quand même quelque chose, c'est un peu fort. Et ensuite, donc j'ai cherché et j'ai continué à trouver. Et effectivement, on trouve aussi, alors on ne trouve pas la bactérie, puisque bon, il faut faire des coupes de cerveau pour voir, donc on ne les fait pas chez les personnes vivantes, mais on trouve sa signature. Vous savez que maintenant, on est suffisamment calé en médecine et puis en ingénierie pour arriver à trouver la signature, le passage dans un tissu de certaines bactéries. Et donc on a trouvé son passage dans la maladie d'Alzheimer, dans les plaques amyloïdes qui sont entre les cellules nerveuses et qui viennent provoquer cette maladie. Bon, on ne va pas attendre, on ne va pas chercher bien longtemps. De toute façon, on va la retrouver partout. Et puis si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Mais ce sont toujours des bactéries qui nous bouffent. Donc, se faire bouffer le cerveau parce qu'on prend des laitages, moi, je trouve que c'est un peu fort. Et pourtant, c'est délicieux. C'est vrai que mon fromage, c'est bon, c'est avec tout ça. Mais petit à petit, il va falloir évoluer, il va falloir comprendre, il va falloir changer, parce que regardez ce que ça coûte. Regardez que nous-mêmes, notre système de santé coûte plus cher que ce que la nation dépense pour nous aider à vivre. C'est-à-dire les routes, les chemins de fer, les sous-marins atomiques, les centrales, EDF, tout ce dont l'État s'occupe, ça coûte moins cher que d'essayer de nous maintenir en vie. Donc, c'est quand même quelque chose. Et il est grand temps de s'en occuper. Donc là, on est véritablement dans la prévention. Hein. Et tout à l'heure, vous parliez d'ôter les dents. En dentisterie, on enlève aussi les dents, des racines. Vous parliez que c'est toujours, vous disiez, je crois, compris, que c'est toujours un peu dommage parce qu'enlever une dent, c'est aussi enlever un méridien énergétique. On dit que chaque dent a un point énergétique correspondant à un organe. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles aussi vous êtes penché, vous avez travaillé? Pas du tout. Non? Pas du tout, parce que l'urgence était ailleurs. Je dois dire que, pareil, quand un dentiste vous propose un implant, mais c'est pas important du tout. Ça n'a rien à voir avec votre vie, ça n'a rien à voir avec l'essence même de votre vie, ni avec votre survie. C'est pas ça qui va vous changer la vie. Bon, d'accord. Si c'est une dent de devant, c'est important. Mais ça n'a rien à voir. De même, donner des médicaments ou faire, et puis s'occuper de savoir si, parce que cette dent là-dedans, c'est la dent du mère, la dent de la mère ou la dent du père, ou la dent qui s'occupe, qui est en relation avec tel organe, d'accord, on peut s'en occuper, c'est extrêmement important. Mais pour l'instant, il faut sauver les meubles. Et sauver les meubles, c'est vraiment remettre son corps, remettre sa vie dans le naturel, dans ce que la nature nous demande, c'est-à-dire notre génome nous demande de faire. Si on s'occupe trop de choses autour de nous, on ne s'occupe pas de l'essentiel. Et donc voilà pourquoi je ne me suis pas attardé
pour l'instant. Mais j'avoue que beaucoup de personnes me demandent, je sais qu'il y a des livres sur ça, j'en ai acheté une dizaine. Non, vous voyez. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est quand on achète une dizaine de livres et qu'ils disent tous des choses différentes. Oui, c'est... Bon, non, moi j'en ai écrit un seul, c'est le livre des évidences. Je l'ai écrit il y a 10 ans et je n'en changerai pas une virgule. Parce que ce sont des évidences, c'est essentiel. Et ça ne changera jamais. Mon livre, dans 10 000 ans, il sera toujours vrai et valable. Après, je l'ai complété, il s'appelle maintenant Adieu Docteur, la deuxième édition, et j'ai bien dit Adieu Docteur. Je dis pas, allô, au secours, docteur. Non, adieu, au revoir. Je vous ai vu, je ne veux plus vous voir. Bon, évidemment, c'est un idéal. Mais on y arrive petit à petit, il faut quelquefois quelques années, mais le corps se remet en route, se remet en marche, se remet à fonctionner comme la moindre petite souris qu'il y a dans votre jardin. Elle est automatique. Et en plus, nous avons la chance d'avoir conçu la civilisation. D'un côté, c'est elle qui nous perd, parce qu'elle nous fait faire n'importe quoi, mais lorsqu'on est suffisamment avisé pour se remettre dans la voie normale, eh bien, cette civilisation, elle est également extraordinaire. Vous vous rendez compte ? Quand on va sur Mars, quand on voit tout ce que je dis là, tout ce que je fais, ne serait-ce que cette caméra qui me filme, que tout ça, que cette eau, parce qu'autrefois l'eau était croupie, on ne buvait pas de la bonne eau, on habitait à côté d'une source. La civilisation est en même temps extraordinaire. Et merci l'homme d'avoir inventé tout ça. Mais il faut se débarrasser petit à petit de tout ce qui est parasite dans notre civilisation. Et ça, il y a du boulot. Donc la dentisterie bleue, c'est remettre son soi au cœur de l'approche symbiotique de ce qui est naturel, et surtout faire prendre conscience aux gens qu'ils ont la clé pour guérir des dents, mais donc guérir leurs maux de dents, mais aussi guérir l'ensemble du corps, et éviter que leur système immunitaire soit toujours en train de se défendre contre quelque chose, parce que c'est ça en fait la problématique, c'est que leur corps, donc le corps et l'esprit sont fatigués d'avoir toujours à se défendre. Oui. À ce propos, on peut parler de 3 étapes. La première étape, c'est le savoir. Regardez vos bibliothèques, regardez tout ce que nous avons tous chez nous. C'est pas ça qui a changé grand-chose. On peut avoir 10 livres sur le bouddhisme ou sur ça. Si on ne fait pas le pas, ça ne sert pas à grand-chose. De même, la nutrition. On a énormément de livres qui nous disent, que ce soit Sénégalais, que ce soit tous les bouquins, Santé, Nature, Innovation, Alternative Bien-être, sur Internet, partout, on trouve. Mais si on ne fait pas le pas. Donc le savoir est important, il faut essayer de garder, c'est-à-dire que lorsqu'on trouve un article sur Internet, lorsqu'on trouve une vidéo engageante, quelque chose, il faut la mettre de côté, il faut se la garder. Lorsqu'on trouve un livre, il faut le mettre. Un livre, c'est fait pour être raturé, pour être déchiré, pour être marqué, pour être un livre, doit vivre. Et le garder sacro-saint dans sa bibliothèque, ça ne sert à rien. Il faut vraiment toujours raturer. Maintenant, on a des post-it, on a tout un tas de choses qu'on peut faire. On peut même arriver à photographier le passage qui va, le mettre dans sa bibliothèque, et puis le garder pour en faire quelque chose. Donc ça, c'est le savoir. Et puis, il y a aussi le savoir-faire. Le savoir-faire dépend de notre conscience, puisque rien de ce que nous faisons n'a été décidé auparavant. Même les battements de notre cœur sont décidés par notre état de conscience. Et donc, c'est quelque chose d'important de l'intégrer à soi. Et c'est pour ça que maintenant, depuis que je ne suis plus dentiste, depuis que je ne suis plus besogneux, depuis que j'ai remis la personne au centre de son problème à elle, je m'attaque maintenant à expliquer le savoir-faire. Se brosser les dents, c'est pas simple, puisque personne n'a les mêmes dents, et tout le monde utilise, ou pratiquement tout le monde utilise des pestifrices, c'est-à-dire des dentifrices qui contiennent du chlore. Le chlore, c'est fait pour tout tuer. Les bains de bouche, c'est la même chose. Donc il faut évoluer, il faut avancer, il faut savoir faire. Mais le savoir-faire, c'est rien si on ne fait pas. Et là, l'embêtant, c'est que c'est toute notre famille, tout notre entourage, tous nos proches qui nous tombent dessus en bras raccourcis pour nous empêcher de faire, quand ce n'est pas le Conseil de l'ordre ou la société.
qui empêche les gens qui parlent de dire des choses qui ne leur conviennent pas. Donc ça aussi, arriver à faire, mais c'est là le but. Et c'est pour ça que j'ai fait des petites formations qui expliquent le savoir-faire, puisque le lire dans un livre, c'est bien. Vous avez bien compris que le voir en vidéo, voir comment on fait, voir les gestes, c'est bien aussi. C'est pour ça aussi que dès que nous n'aurons plus le Covid aux fesses, je referai des séminaires. Mais c'est important aussi dans l'action d'être accompagné. Et c'est pour ça que j'ai créé des accompagnements qui sont des coachings de santé. Un coaching de santé, c'est une présence. C'est-à-dire être présent à vos côtés. Allô, ça va bien? On fait une réunion Zoom, on fait un webinaire. Vous avez quelque chose qui ne va pas, envoyez-moi la peine, envoyez-moi, dites-moi ce que votre dentiste a dit. C'est être présent. Et ça, c'est essentiel, puisque qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pas regarder des vidéos à longueur de vie. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pas faire des interviews pendant longtemps. Ce qu'on veut faire, c'est obtenir un résultat. Et le résultat, c'est des dents solides à 70 ans et toutes ces dents et quelque chose qui fonctionne. Et des muscles et des bras à 70 ans qui fonctionnent. C'est pas comme ça. Donc, hop, le matin, on se lève et hop, on démarre. On n'est pas tout tordu. Et on n'a pas sans cesse de boutonner. On n'a pas sans cesse de la plaque. Faites le test de la langue. Tiens, ce soir, quand vous allez vous coucher, vous brossez bien vos dents. Et puis, vous passez votre langue sur les dents. Sur les dents du haut devant. Et elles doivent être parfaitement propres. Si c'est pas propre, vous commencez, c'est que vous avez raté quelque chose. Mais faites ça. Allez vous coucher. Et demain matin, faites la même chose en vous levant. Et si c'est pâteux, c'est là que Porphyromonas gingivalis est en train de creuser, est en train de vous manger, parce que vous êtes mangé vivant. Vos dents sont mangées vivantes. C'est pour ça que quelquefois, ça fait diablement mal. Imaginez un lion en train de vous bouffer. Là, ça fait mal. Les bactéries, Porphyromonas gingivalis, c'est un tout petit lion. Mais il a faim et il se multiplie dans tout votre corps. Donc, c'est important de savoir faire et de faire ce test de la langue. Et si vous arrêtez, parce que c'est ce que j'ai découvert, j'étais à mon bateau à Sète, j'avais jeûné d'acheter un bateau de voyage pour partir dans les mers, parce que, bon, pour rien vous cacher, la dentisterie telle que j'étais obligé de la pratiquer, tant que je n'avais pas découvert ce que j'ai découvert, j'étais très très déçu. De plus, je travaillais au centre de lutte contre le cancer de Bordeaux, en prothèse maxillofaciale, et là, c'était une catastrophe. Mon parrain est mort d'un cancer, ma mère est morte d'un cancer, je venais juste d'entrer au centre de lutte contre le cancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon père, mes proches, tout le monde me demandait Pascal, toi qui travaille au centre de lutte, tu pourrais pas nous dire pourquoi maman elle est comme ça? Et ma mère aussi qui me regardait, qui me disait et pourquoi est-ce que j'ai mal là? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que mes jambes enflent? Et moi, quand j'avais mal, je leur disais pas que c'était pour ma maman. Je leur disais pour avoir la vérité. Et je leur disais, non, quelqu'un qui a les jambes qui enflent, un cancer de l'utérus, ça veut dire quoi? Non, c'est une récidive, ça c'est sûr, c'est foutu. Ouais. Et là j'ai compris. Parce qu'on était conquérants aussi, dans les années 70, dans les centres de lutte contre le cancer. Bon, en l'an 2000, il n'y aura plus de cancer, il n'y aura plus de carie en l'an 2000. On est en quelle année? J'ai passé 6 mois au MD Anderson Hospital à Houston à étudier ça aussi. Ils embauchaient 10 médecins par semaine. Des charters arrivaient du monde entier pour se faire soigner. Ils étaient au top. Bon, en l'an 2000, il n'y aura plus de cancer. Mais, bonjour. Et bien, ça s'est pas fait du tout. Et donc, moi, il a fallu dans mon bateau, à un moment donné, que je parte, parce que ça n'allait plus. Je ne pouvais plus continuer à donner les antibiotiques qui mieux lieu, à donner les pesticides, à donner tout ce qu'il faut. Enfin bref, je faisais mon métier merveilleusement bien, les gens m'aimaient et tout. Mais à un moment donné, j'ai dit stop. Voilà. J'ai mis la clé sous la porte. Je n'ai pas vendu, je suis parti. Et en plus, les copains du centre de lutte contre le cancer me poursuivaient pour un cancer de la prostate. Ils me disaient Pascal, tu n'as pas tes analyses, il faut t'opérer. Oh là 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 là.
Et voilà pourquoi je suis parti en bateau. Et donc, en bateau, j'ai regardé et je suis tombé sur un site qui s'appelle Notmilk. Et vous tapez notmilk.com et c'est un site qui date, c'est peut-être un des premiers sites qui a été fait aux États-Unis. Il est encore tout le temps. Enfin, c'est comme si on retombait avec Windows 98 dans les années 98 par là. Et c'est vraiment le b.a.-ba d'Internet. Mais il disait que les cancers de la prostate comme les cancers du sein sont des cancers hormonodépendants et donc toujours liés à la consommation des hormones pour veaux qu'il y a dans le lait. Et donc j'ai arrêté. Je suis pas allé, j'étais tout seul dans mon bateau. C'est pas compliqué. En plus, il y en a les bateaux de voyage, les voiliers, il n'y a pas de frigo, donc on peut pas emmener pour l'unité. Et c'est là que j'ai mis au point le test de la langue, parce qu'un beau matin, je n'avais pas le temps, je devais faire quelque chose, je devais aller voir, j'étais encore en train de réparer mon bateau, je devais aller voir quelqu'un, mais pas le temps. Alors, je regarde si mes dents sont à peu près propres, et elles étaient totalement propres. Je dis, ça c'est un scoop. Et donc voilà, j'ai fini par inventer ce test de la langue, et puis c'est vrai que le soir, on mange, si on mangeait vraiment comme dans la nature, ben, on aurait les dents toujours propres, parce qu'on mâcherait toute la journée pour arriver à se sustenter. Et là maintenant, il y a d'excellents restaurants, comme le Galactique. Il y a des choses où on peut manger sainement, et ça va très vite. Donc si on ne mange pas toute la journée, donc on ne nettoie pas ses dents toute la journée. Mais ce test de la langue est très important à faire. Et donc, quand on n'a plus de plaque dentaire, ça veut dire qu'on n'en fait plus. Bien évidemment, j'ai foncé à la fac de Bordeaux, où mon meilleur ami était doyen, et je lui ai dit, ah, j'ai trouvé d'où vient la plaque dentaire. Mais c'est intéressant, ça, c'est intéressant. Et j'ai dit, on ne pourrait pas faire une étude. Et là, il faut que j'aille en cours. Oui, oui, on en reparle. Voilà, on ne peut pas, quand on est à ces postes-là, casser la pyramide qui vous tient à ce poste. Ce n'est pas possible, c'est humain. Ça aurait été moi qui aurais été doyen, j'aurais dit la même chose. On ne peut pas, on a bâti toute une pyramide, on ne va pas la laisser s'écrouler. Mais c'est à vous de l'écrouler. C'est à chaque personne, quand elle s'assoit sur le fauteuil de son dentiste, à lui montrer des gencives de sanglier, à lui montrer des dents éclatantes. Et il va dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Et vous lui direz, c'est la dentisterie bleue. Et là, il dira, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ben voilà. Et comme ça, petit à petit, il y aura peut-être des dentistes. Il y en a quelques-uns qui commencent à s'intéresser à ça, commencent à s'intéresser à vous, et pas à vos dents. Mais c'est encore extrêmement rare. Alors, au même titre que le test de la langue, dans ma profession, comme sur la nutrie et toxicologie, on a remarqué aussi que comme les intestins sont trop chargés, que le système immunitaire se bat contre ce qu'il y a dans les intestins qui est inapproprié pour la personne. On a aussi des remontées par l'œsophage, de ce qu'on peut appeler des substances un peu légèrement glaireuses, etc. En tout cas des gènes qui, le matin, fait qu'on a presque envie d'aller se débarrasser, de se moucher. Et je pense que c'est un petit peu parallèle aussi à ce que vous dites par rapport au calcium. Alors moi, je suis très, comme vous l'avez compris, je parle du point de départ. Effectivement, avant de faire des cultures, avant de faire du blé, je considère, c'est toujours sujet à discussion, mais je considère que l'homme a commencé par faire des palissades pour se protéger des lions. Et en faisant des palissades, il a pu capturer les petits animaux, et en période de disette, c'est-à-dire puisque les petits en prennent, commencer à traire les petites antilopes et les petites chèvres comme ça. Et donc ça a dû commencer comme ça. C'est pour ça que je parle d'héritage. Mais bien évidemment, en toxicologie, il faut aussi tout éliminer. Et quelquefois éliminer quelque chose, ça provoque aussi des problèmes. Puisque si on élimine les bronches, par exemple, ou même l'œsophage, va expulser tout ça. Et comment est-ce que ça expulse? Ça expulse avec du mucus. Ce mucus que vous retrouvez autour des dents, vous le retrouvez aussi dans les amygdales, c'est la caséine, caséum, qu'on appelle, c'est-à-dire que sur les amygdales des enfants, quand vous leur faites ouvrir la bouche, vous voyez des points jaunes. Ça pue, c'est quelque chose de dégoûtant. Vous savez ce que ça veut dire, caséum, en latin? Ça veut dire fromage. Bon, je passe. Et donc, pour sortir tout ça, pour que ça s'en aille, ça peut aussi localement poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes au niveau de la toux, au niveau de la bronchite, au niveau des sinus, au niveau de tout ça. Mais c'est le seul moyen de se détoxifier, c'est de commencer par les détails et puis ensuite supprimer les choses. Et
je viens de m'y mettre, moi, c'est vrai que je l'ai lu aussi. Lorsque vous donnez un os à ronger à votre chien, il va le mettre par terre, il va quelquefois l'enterrer, le déterrer plus tard. Donc, tous les animaux mangent de la terre. Lorsque vous avez une pluie qui s'abat, de la terre qui saute, qui vient sur l'herbe, et les vaches, elles mangent aussi de la terre. Et dans cette terre, elle est nourricière. Et donc, moi, quand je vois une taupinière dans mon jardin, je prends un petit grain et j'avale. Et comme ça remet les intestins impeccables. C'est le fameux mycélium bactérium. Oui, peut-être, ce sont des noms, et évidemment, mais les bactéries commensurales, en fait, les physiologiques. Oui, ça, voilà, le dentisterie bleue, c'est ça. C'est-à-dire se remettre sur les rails de la vie. Et pour ça, il faut épurer. Donc, à ce propos, quand vous proposez des formations, des coachings, des séminaires, c'est tout ça que vous expliquez à vos patients et vous les accompagnez un par un selon leur physiologie, leur pathologie. Et ça se fait vraiment d'homme à patient, on va dire. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement, puisque, comme je vous dis, c'est votre conscience qui va entraîner l'action. Parce que moi, si je fais ça, c'est parce que je l'ai décidé. On peut aussi, en yoga et tout, imaginer de voir son bras tendu à droite, et puis attendre. Imaginez votre bras tendu à droite. Puis à un moment donné, il va y aller, sans que vous ayez à intervenir. Mais c'est toujours votre conscience qui le décide. Même si vous n'avez pas votre cerveau qui dit « Allez, fais ça, fais ci, fais ça, fais là ». Et donc, une formation, un coaching de santé doit passer par ce que je représente pour vous. Si je ne suis pas là, il ne passera pas grand-chose. C'est pour ça que, vivement, qu'on puisse refaire des séminaires, qu'on puisse refaire des moments où il y a de l'enthousiasme, où il y a, comme dans un match de foot, si un match de foot c'est important pour certaines personnes, moi je m'en fiche un peu, mais on voit qu'il y a de l'émotion qui passe, on voit qu'il y a quelque chose qui se fait. De même lorsqu'on entend la Marseillaise, de même lorsqu'on va à un concert classique, il se passe quelque chose, c'est l'harmonie, c'est de l'harmonie. Et cette harmonie, elle ne peut passer que par un contact. Alors, heureusement, la technologie nous donne toutes les vidéos, tout ça, on essaie toujours de faire passer, de sourire, d'être soi-même, mais il y a le contact direct qui doit, lui, mettre âme à âme, qui met conscience à conscience. Et là, on comprend. Nous vous remercions, docteur, pour cette interview très très riche et très enrichissante aussi en connaissances. On peut vous retrouver sur votre site internet, c'est doc-du6page.com. Et on vous trouve sur YouTube, vous avez aussi votre chaîne, vous êtes présent sur YouTube, sur Facebook aussi, et votre site donc doc-page.com où vous donnez tous les détails de ce que vous pouvez proposer aux personnes pour les suivre et les coacher. Mon site est en perpétuel changement parce que je découvre toujours des choses. Donc, vous étonnez pas si quoi que ce soit. De toute façon, il est possible de me contacter aussi par l'adresse mail, par le site, ou de me trouver. C'est pas compliqué. Et voilà, je voulais aussi vous remercier parce que depuis que je ne suis plus dentiste, j'étais dentiste juste à côté là, de ce café. Depuis que je ne suis plus là, je ne parle plus des personnes, ou très peu, ou dans des interviews. Et ça me manque. Ça manque parce que c'est un échange, parce que on a besoin de se reconstruire soi-même en parlant de tout ce que l'on vit, en parlant de ce que l'on sait, en parlant de ce dont on est persuadé. Alors, je vous remercie de m'écouter, je vous remercie de m'avoir amené là. Merci à vous. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de À votre santé. En attendant, on vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.